Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre horoscope donc de la semaine. On va voir ensemble chaque signe, donc du bélier jusqu'au poisson. On va voir au niveau général et un petit sentimental rapidement. Donc c'est parti, aujourd'hui on va jouer avec l'oracle des sorcières. Je vais faire l'oracle du miroir et l'oracle Béline. Et pour le sentimental, on va prendre l'oracle bleu. Donc c'est parti, on commence pour vous, pour les béliers, pour cette semaine. Hop. Donc pour vous les béliers cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop. Pour vous les béliers cette semaine, on a accepte ta destinée et affirme ta croissance. Donc pour vous cette semaine, vous avez quelque chose à comprendre et à avancer. Vous êtes en train d'aller sur un chemin qui vous emmène à de la réussite. Pour vous les béliers, il y a quelque chose que vous devez par contre comprendre, analyser, prendre du recul, prendre de la hauteur, voir le bon, le mauvais. Il y a quelque chose qui est un petit peu comme une, comment dire ça, comme une analyse, voilà c'est ça, comme une analyse d'une situation. En tout cas, on vous dit que cette situation est bénéfique pour vous, vu qu'on a quand même affirme ta croissance. Donc c'est pour vous faire évoluer, vous permettre d'avancer, vous faire grandir quelque chose, peut-être après le temps d'être analysé, mais voilà, vous êtes en train de construire quelque chose de positif pour vous, que ce soit professionnel, sentimental, vie perso, voilà, projet. Ça, c'est vous qui le voyez de votre côté, mais voilà, il y a quelque chose qui est en train d'arriver à l'aboutissement, en tout cas. Vous mettez tout ce qu'il faut pour y arriver. Ok. Allez, avec le petit oracle des miroirs, pour vous les béliers. Donc, il y a quelque chose à accepter, hein. Ça doit arriver apparemment aussi, hein. Vous avez peut-être une situation qui doit arriver coûte que coûte. Vous prenez le temps de réfléchir, mais pour moi, vous sortez de la tempête là, vous sortez de ce tourment, vous acceptez. Donc pour les béliers, cette semaine, il y a un changement. On a le changement, le rêve. On a l'amour et le miroir magique. Waouh, les béliers, c'est magnifique. Donc il y a un changement, parce que du coup, vous êtes en train de prendre conscience de ce qui vous pénalisez finalement, ou vous bloquez, ou vous empêchez d'évoluer. Et là, on vous dit clairement que vous avez l'amour autour de vous, il y a un changement au niveau sentimental, quelque chose que vous rêviez, et on vous dit que vous pouvez concrétiser vos rêves cette semaine, ou en tout cas mettre les choses en place pour cette semaine, pour que ça soit dans les semaines à venir, les mois à venir, vous allez récolter quelque chose à la continuité de cette croissance. Vous êtes sur la bonne voie, sur le bon chemin. Vous avez l'amour autour de vous, vous avez l'amour des vôtres, l'amour peut-être aussi certains sur le plan sentimental. Vous avez envie justement de trouver l'amour et vous attendez peut-être un changement ou un changement de comportement peut-être autour de vous, et on vous dit que ça pourrait être le cas. On va voir avec l'oracle Béline, toujours en général. Allez, pour vous les béliers. En tout cas, il y a quelque chose que vous rêvez. Ça peut être aussi quelque chose que vous... ça fait longtemps que vous en rêvez. Vous mettez, c'est peut-être un projet où vous mettez beaucoup de cœur à ce que ce projet aboutisse. Hop, allez, pour vous les béliers. On a l'intelligence, on a le bonheur. Intelligence, bonheur. La femme et la stérilité. Ben vous sortez de cet état-là. Vous sortez de ce tourbillon-là qui vous pénalisait beaucoup. Il y a peut-être quelque chose qui vous empêchez d'avancer ou d'évoluer, mais là il y a un changement qui passe par une connaissance, par une prise de connaissance, une prise de réflexion. On vous dit de vous renseigner, on vous dit d'analyser, on vous dit peut-être aussi de voir des documents, de réfléchir à des documents. C'est ce changement-là, dû à ces connaissances, là on a deux fois ce livre qui apporte justement une envolée vers quelque chose de croissant, de bénéfique pour vous. Là vous avez l'amour, peut-être l'amour d'une femme, ou une femme va recevoir beaucoup d'amour, ou en tout cas il y a un retour
d'amour pour cette personne. Là, avec la carte des honneurs, mais voilà, vous sortez d'une situation, vous analysez ce qui est bon et mauvais pour vous. Moi, j'entends plutôt ça. Vous entendez, vous réfléchissez, j'ai l'impression cette semaine, à une situation qui est bonne pour vous, ou justement, qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce que vous devez faire cette semaine pour vous emmener à aller justement pour affirmer cette croissance. Et avec un miroir magique, non mais vous avez vraiment l'appui de l'au-delà, mais c'est aussi une phase de reconstruction. Moi, le miroir magique, je la ressens aussi comme quelque chose qui vous emmène à une réflexion sur vous-même. Vous êtes en train peut-être de retrouver une certaine image, une certaine idéologie, un certain pouvoir. Vous êtes en train de prendre quelque chose, mais c'est très profond pour le coup. Donc voilà les béliers, on va voir sur le plan sentimental. Sur le plan sentimental, les béliers pour cette semaine. Hop. Avec l'oracle bleu. Pour vous, les béliers, pour le sentimental, on a les perturbations et les commerces. Et on a le duplicata et la progression. Donc du coup, on vous dit clairement que vous avez peur de quelque chose qui pourrait revenir vous perturber. Il y a quelque chose qui pourrait aussi être un petit peu, un petit peu perturbant. Vous avez peur de peut-être de recommencer des échecs, ou vous êtes peut-être perturbé par une personne qui pourrait revenir vers vous encore et encore. Il y a quelque chose qui vous revient, il y a quelque chose qui se multiplie. Il y a quelque chose qui se réplique ou se répète. Ce qui vous perturbe. Il y aurait ou un élément perturbateur sur le plan sentimental, ou c'est vous-même qui êtes perturbé. Peut-être vous êtes perturbé parce qu'il y a des choses à travailler encore, il y a des choses à réfléchir. Peut-être qu'aussi, tout simplement, il y a aussi un besoin d'offrir certaines choses. J'entends pour certains, peut-être vous n'osez pas, ou vous avez peut-être envie d'offrir quelque chose à quelqu'un, mais vous n'osez peut-être pas lui offrir. Vous avez peut-être peur de sa réaction. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs je pense à ça, mais bon voilà. Et on vous dit pourtant que vous avez une progression. Il y a quelque chose qui est en train de s'élever. Pour moi, on vous conseille cette semaine, sur le plan sentimental, de prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce qui vous revient, qu'est-ce que vous mettez peut-être en répétition, comme un cycle finalement, ou peut-être cette personne qui répète, ce perturbateur qui pourrait répéter des choses autour de vous. Il y a quelque chose à travailler clairement pour pouvoir vous emmener à cette progression. Et là, on a vraiment accepte ta destinée. Donc, on se détache de cet élément perturbateur, ou en tout cas on identifie le perturbateur ou ceux qui créent la perturbation dans votre couple. Et là, ou dans votre vie, si vous êtes célibataire encore et que vous n'avez pas encore l'amour, ben pourquoi? Réfléchissez, peut-être vous avez encore peut-être un ex, quelque chose comme ça qui revient, vous avez peut-être du mal à passer à une autre situation parce que ben voilà, il ne vous sort pas de la tête, il vous revient systématiquement. Mais là, il y a quelque chose à travailler pour vraiment pouvoir aller dans l'accroissement et dans la progression. Donc voilà pour vous les béliers. On passe aux taureaux. Les taureaux cette semaine. Allez, on va un tout petit peu. Allez les taureaux. Pour cette semaine, on a gratitude et médite pour explorer. Donc déjà, on vous dit, vous êtes dans, c'est votre thème, vous êtes dans le remerciement. Vous allez avoir des cadeaux. Cadeaux du ciel, cadeaux autour de vous. En fait, on vous dit tout simplement, j'entends clairement cette phrase, donc je vous la répète. On me dit clairement dans les oreilles que, en fait, votre curiosité va vous emmener à récolter des cadeaux. Donc apparemment, je pense que pour certains, vous avez besoin de rechercher, de creuser quelque chose. Vous avez besoin peut-être d'aller à la recherche de quelque chose ou d'une information, ou vous êtes en train d'avoir les aboutissements nécessaires pour pouvoir vous lancer dans une activité ou dans une histoire d'amour. Ça, c'est vous qui allez raisonner, hein, c'est pas moi. Mais voilà, il y a quelque chose que vous êtes en train de réfléchir, d'explorer. Votre curiosité va vous emmener à beaucoup de richesse. Et là, on vous dit, l'univers, il est prêt à vous envoyer ce que vous attendez, finalement. Donc, c'est plutôt positif. Allez, on va voir
vous devez, en fait, ça passe cette semaine par une exploration, par quelque chose où vous êtes en train de creuser pour mieux comprendre ou pour accéder à votre but. Allez, pour les taureaux, on a cette culpabilité et cette tranquillité. On a la famille et on a l'instabilité. Alors peut-être que du coup, vous creusez certaines choses, vous êtes en train de réfléchir par rapport à des soucis peut-être familiaux ou peut-être à une culpabilité due à une famille. Peut-être que justement, vous en avez marre peut-être aussi d'être toujours dans l'instabilité familiale parce que peut-être il y a des conflits, peut-être qu'il y a des petites choses qui viennent un petit peu vous chagriner vis-à-vis d'une histoire de famille ou de votre propre famille, hein. Donc dans votre famille homme, femme, enfant, quelque chose comme ça aussi, hein. Donc peut-être voilà, vous avez envie de tranquillité, donc du coup on vous dit ben voilà, peut-être pour certains vous vous culpabilisez parce que du coup vous allez vouloir peut-être être tranquille cette semaine et non pas peut-être être dans la fête, entouré de beaucoup de monde. Peut-être vous allez avoir envie de prendre des petits moments pour vous. Pour d'autres, on vous dit que vous avez envie, peut-être justement, vous avez envie qu'on vous invite, vous avez envie d'être au plus près de votre famille. Et donc du coup, vous le vivez mal, en fait, peut-être d'être en repli vis-à-vis d'une situation familiale. Là aussi, il y a peut-être dans la famille quelqu'un qui pourrait vous culpabiliser, ce qui vous rend un petit peu instable. Est-ce que cette personne veut vraiment votre tranquillité? On l'a au-dessus de méditer pour explorer. Donc peut-être il y a quelque chose à creuser. Est-ce que cette personne dans votre famille ou voilà, avec qui vous êtes rattaché est vraiment dans le bon côté? Est-ce que cette personne veut vraiment du bien? Est-ce que cette personne veut vraiment votre tranquillité? Je ne sais pas. On va aller voir avec le Béline. Allez, le Béline pour vous les taureaux pour cette semaine. On a la passion, on a la table, donc il y a des invitations. On a la naissance et on a la paix. Encore une fois, on a ce sentiment de paix. On avait les pourparlers et les pénates derrière en plus. Donc il y a quelque chose qui tourne autour d'une conversation, d'une table. Cette semaine, peut-être qu'il y a des choses à savoir. Vous allez entendre peut-être des choses. Ça peut toucher un enfant en particulier. On a la famille, la natalité juste en dessous. Ça peut être un enfant, une mère par rapport à un enfant, un homme par rapport à son enfant. Ça touche quelque chose qui vient un petit peu vous mettre un petit peu, pas mal, parce que j'ai l'impression que quelque part, vous arrivez finalement à vous décrocher quelque part de cette espèce de tension que je sens. Mais pour moi, voilà, il y a des discussions qui vont peut-être un petit peu vous mettre pas très très bien. Rien de bien vilain parce que justement, on vous dit de réfléchir à quelque chose, d'être curieux, de chercher peut-être à retrouver une forme de passion, de tranquillité peut-être que vous avez besoin parce que c'est peut-être ces derniers temps vous avez eu des réunions aussi pour certains qui pourraient, dans tout style, hein, ça peut être au travail, dans une vie familiale, des divorces, voilà, au niveau d'une maison, d'un contrat, de dossiers. Voilà, il y a peut-être quelque chose un petit peu qui vous a mis un petit peu à mal. Et donc du coup là vous avez besoin en fait de retrouver une certaine tranquillité, peut-être de retrouver aussi peut-être des nouvelles au niveau de la famille, des nouvelles choses qui arrivent au niveau de la famille, ce qui fait faire tout bouger un petit peu. Mais on vous dit que voilà, vous devez prendre le temps de réfléchir parce que il y a quelque chose qui arrive comme un cadeau. Il y a quelque chose qui arrive pour vous apporter cette tranquillité, cette paix que vous avez besoin. Donc c'est plutôt positif. On va voir sur le plan sentimental. Alors, sur le sentimental pour vous les taureaux. Allez, les taureaux. C'est parti. On a l'homme, on a les études, on a le pouvoir et on a la campagne.
Alors là, il y a un besoin de reprendre le pouvoir. Alors, soit si vous êtes un homme, soit par rapport à un homme, vous avez quelque chose à prendre avec intelligence. Vous allez raisonner par rapport à une situation. Vous allez réfléchir par rapport à quelque chose. Vous êtes en train d'apprendre peut-être à connaître quelqu'un autour de vous, un homme en particulier, ou si vous êtes un homme, une femme autour de vous, peut-être qu'elle arrive comme une évidence, comme un cadeau pour vous. Là, il y a des invitations, il y a des sorties, il y a un besoin de prendre l'air, de revenir à des choses essentielles, à des choses de la nature, connectées, des choses dans ce style-là. Mais là, on vous dit que cet homme prend du pouvoir, ou cette femme essaye de prendre un certain pouvoir. Vous avez besoin de réfléchir pour pouvoir comprendre quelque chose, pour pouvoir retrouver une certaine confiance en soi. Pour certains, j'entends cette phrase, attention à ne pas vous faire manipuler par une personne qui pourrait être plus intelligente que vous, ou qui ferait preuve de plus d'intelligence, ou en tout cas plus de manigance autour de vous sur le plan sentimental. Vous devez garder à l'esprit, du coup ça me dit, garder un esprit ouvert. Ne fermez pas justement cette fenêtre, gardez-la bien ouverte pour garder un certain contrôle et un certain pouvoir. Donc voilà pour vous les taureaux. Pour cette semaine, on passe aux Gémeaux. Les Gémeaux cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux? Hop. C'est parti. On a cède à la passion. Très beau, il est beau ce jeu. Et guérison du cœur. Pardon. Je m'escagane. Donc du coup, qu'est-ce que ça vous dit? Mais ça vous dit de clairement réparer quelque chose au niveau du cœur. Là, pour moi, vous guérissez quelque chose et vous allez vous ouvrir à une nouvelle histoire. Une histoire d'amour, une histoire autour de vous en tout cas, quelque chose qui aurait pu être blessant, ou en tout cas qui vous aurait atteint au niveau de votre cœur. Et là, on vous dit clairement que vous allez retrouver la joie, vous allez retrouver la passion. Il y a quelque chose qui arrive, qui est léger. Pour certains aussi, il y a peut-être eu des déceptions. Alors, si vous travaillez dans le domaine artistique, il y aurait pu avoir peut-être des petites déceptions au niveau artistique, des choses qui ne se sont pas faites ou pas faites comme vous voulez. Enfin, voilà. Et on vous dit là clairement que des choses positives vont vous venir, en tout cas, clairement. Allez, on va voir avec les miroirs pour les Gémeaux. En tout cas, vous avez besoin de légèreté. Il y a des blessures là. Vous avez envie peut-être de corriger des blessures en tout cas. Allez, pour vous les Gémeaux, on a l'hérédité et la joie. D'accord. Et on a de la distance et la sexualité. Bon, pour certains Gémeaux, en tout cas, il y a quelque chose que vous avez mis en distance. Pour moi, c'est quelque chose du passé. Donc, soit vous avez une déception sentimentale pour certains parce que c'est le cœur qui parle, soit ça touche à quelque chose de votre passé, soit ça se touche à quelqu'un de votre famille. Ça peut aussi, l'hérédité, faire partie de la famille. Soit par rapport à un contrat, quelque chose qui ne se serait peut-être pas fait, il y avait peut-être une distance par rapport à cette personne. Et là, pour certains, on vous dit que vous allez retrouver la flamme, clairement, parce qu'avec une sexualité et la passion et de la joie, on est quand même sur quelque chose où on s'ouvre à la joie, c'est le cas de le dire, hein, on est vraiment bien les Gémeaux. En tout cas, il y a quelque chose, vous avez envie d'être dans le partage, vous allez guérir de quelque chose. Il y a peut-être un amour qui sera à distance de vous et vous êtes en train de vous attacher, à vous enraciner à cette nouvelle passion qui est avec vous. Au niveau travail, il pourrait y avoir une certaine distance qui a pu peut-être un petit peu, un contrat qui n'a pu ne pas se faire ou pas comme vous vouliez. Mais pour moi, cette semaine, il y a des choses qui vont revenir vers vous, très positives, qui vous emmènent à de la joie. Alors, on va voir ce qu'on nous dit pour vous, les Gémeaux, pour cette semaine. Allez, les Gémeaux. On a le despotisme, on a l'argent. Ok. On a le départ sous la distance.
et on a l'infortune. Et on avait l'union et campagne santé. Bon, déjà, il y a quelque chose que vous êtes en train de réparer pour vous, dans votre cœur. Il y a quelque chose qui prend du temps, ça se fait au fur et à mesure, mais ça se fait dans le bon sens. Vous étiez peut-être bloqué encore pour certains dans du passé, encore pour certains aussi ça peut être financier aussi. Hein. Il y avait peut-être des blocages un petit peu financiers, vous attendez quelque chose, et là pour moi vous allez avoir un retour positif, mais ça va vous prendre du temps. Il y a des choses qui se mettent en place doucement, mais sûrement. C'est quelque chose qui va vers du partage, vous allez vers un rapprochement, mais ça prend du temps. Et là, par contre, sur cette guérison du cœur, vous mettez quelque chose en distance. Donc, soit c'est un amour passé, soit c'est une personne autour de vous que vous mettez à distance, soit c'est votre projet qui prend plus de temps ou qui n'est pas à côté. Et donc, du coup, vous mettez de la distance ou quelqu'un a pris de la distance. Mais, pour moi, vous êtes en train de guérir. C'est le plus important. De guérir ou d'accepter quelque chose, de réparer et de retrouver cette joie, cette légèreté. Ce besoin de retrouver une forme de passion, peut-être quelque chose où vous sentiez loin, coupé de tout finalement, ou de vous-même. Et là, j'ai l'impression que vous êtes en train de raviver aussi quelque chose. Donc c'est plutôt constructif. Allez, on va voir sentimentalement parlant. Pour vous, les Gémeaux. Sur le sentimental. Allez, les Gémeaux. On a la fidélité et la, et la sérénité. Eh ben, dis donc. Ben, sur le sentimental, les Gémeaux, c'est chouette. C'est plutôt chouette tout ça. On a le choix. On est dans la sérénité. Vous faites ce choix de réparer votre cœur. Vous faites ce choix de recroire tout doucement, j'ai l'impression, à une histoire d'amour, à l'envie d'aimer. Alors soit vous êtes en couple avec cette personne, vous avez besoin de sérénité, vous faites ce choix de sérénité de ce couple. Vous retrouvez une forme de fidélité, il y a quelque chose qui vous unit très fortement à cette personne. Il pourrait y avoir des âmes sœurs, parce qu'on a le mariage céleste avec la fidélité, la passion, cette sérénité. Donc il y a vraiment peut-être des âmes sœurs aussi qui vont se rencontrer ou qui sont ensemble et qui font ce choix d'être ensemble et de s'unir. Mais voilà, il y en a pour qui il y a besoin cette semaine de réparer ces guérisons de ce cœur qui a été mis à mal, peut-être sentimentalement parlant. Et là, vous avez envie, vous faites le choix de céder à la passion. Donc, vous êtes en train de vous attacher à quelqu'un, ou en tout cas, vous allez avoir une histoire d'amour, une très belle histoire d'amour, parce que là, avec une sérénité, fidélité et mariage céleste, il y a vraiment quelque chose qui est plutôt positif au niveau sentimental. Pour moi, vous allez rencontrer une belle personne, en tout cas, ou une personne avec qui vous pourriez avoir un très long avenir. Donc après, bien sûr, on est en tirage général, je ne suis pas en privé, mais voilà, la thématique de cette semaine, c'est réparer son cœur, pour pouvoir accepter une belle relation qui pourrait vous venir, ou que vous êtes déjà dedans. Et vous êtes dans l'acceptation de ce bien-être qui vous entoure, et vous vous sentez bien. Donc voilà les Gémeaux. Très joli tirage. Après les Gémeaux, on a les Cancers. Donc c'est parti pour vous, les Cancers, pour cette semaine. Allez, les Cancers. Ah, les Cancers ont guéri son petit cœur aussi. Les Cancers, mais on hiberne et on se régénère. Bon, là, il y a vraiment une urgence de réparation. Là, les Cancers, on est soit au niveau physique avec un besoin, pardon, j'ai vraiment la voix qui s'enroule, désolée. On est vraiment dans quelque chose où on a besoin de se régénérer. Donc peut-être au niveau physique, on a besoin de se réparer. On a besoin de se mettre en hibernation, en tout cas de se régénérer. Ça y est, j'ai eu un bug. Donc il y a vraiment une envie d'apaisement. C'est ce que j'entends. Vous avez besoin d'apaisement, vous avez besoin, j'ai l'impression que voilà, il y a un combat, il y a eu des combats, il y a eu des choses qui ont été peut-être un petit peu compliquées pour vous, et là je vois clairement que il y a des combats qui ont besoin maintenant un petit peu d'être
apaiser, assagi, prendre le temps pour vous, de vous requinquer, de vous faire du bien. Il va y avoir peut-être pour certains des vacances, peut-être aussi un besoin de se couper un petit peu de beaucoup de monde. Vous avez peut-être besoin d'abord des personnes proches de vous qui vous veulent vraiment du bien, qui sont là pour votre cœur, qui sont là pour vous le réparer. Et vous avez ce besoin un petit peu d'isolement quand même. Alors, on va voir. Pour vous les cancers, cette semaine. Hop. Pour cette semaine, les cancers. En général. Hop. C'est parti. Pour cette semaine, les cancers. Il y a la projection, il y a un contrat, il y avait de l'ouverture et de l'argent, hérédité et enfant. Donc les cancers, cette semaine, il y a un besoin de travailler, et en plus on avait de l'ouverture et l'argent. Donc du coup, pour moi, on vous parle de contrat, on vous parle d'argent, on vous parle de projection. Donc il y a ce besoin peut-être de travailler sur, alors soit des soucis qui touchent à des enfants, soit ça pourrait être, je ne sais pas pourquoi, je pense à des divorces, des choses comme ça. Vous êtes en train de mettre en place des gardes d'enfants. En tout cas, vous protégez un enfant pour moi, pour certains. Vous mettez en place quelque chose pour sécuriser cet enfant parce que peut-être cet enfant n'est pas bien et il a besoin de protection. C'est ce que j'entends de suite quand je regarde les cartes. J'entends également autre chose. Pour certains, il pourrait y avoir aussi des nouveaux contrats qui devaient arriver au niveau d'un travail. Et ça vous a demandé beaucoup d'efforts. Et pour certains, vous avez envie de vous projeter. Vous avez besoin de ce contrat ou de cette signature. Alors, ce soit travail, projet personnel. Peut-être vous êtes en train de mettre en place des choses pour pouvoir avancer. Vous avez besoin de cette signature. Là, on vous dit, il y a un besoin... Alors, il y a un besoin de prendre le temps de réfléchir à cette évolution-là, que vous avez envie, cette façon d'y arriver, et on vous dit clairement de prendre le temps, un peu comme un ermite, pour vraiment réfléchir à ce contrat, à ce placement peut-être d'argent, un achat, quelque chose comme ça. Ok, on va aller voir. Peut-être aussi il y a des blessures vis-à-vis d'un enfant. Il y a peut-être un enfant qui n'est pas bien ou vous vis-à-vis d'un enfant. Il y a peut-être des querelles vis-à-vis de cet enfant aussi. Vous avez besoin de guérir quelque chose. Allez. Là, en tout cas, vous avez besoin d'être... Vous êtes un petit peu peut-être au travail. Il y a peut-être un besoin de guérir ou en tout cas, vous êtes là pour cet enfant. Et là, on vous dit clairement, voilà, vous devez prendre du temps pour vous. Ça n'empêche pas en fait de faire votre travail, mais on va voir. Allez, pour vous, on a l'accident et la maladie. Donc je vous dis qu'il y a quelque chose au niveau un petit peu de la santé, l'évolution, la méchanceté, l'union et les pensées. Bon, mais il y a quelque chose qui vient vous bouleverser votre façon de vous projeter. Il y a quelque chose qui vous perturbe fortement. Vous avez eu un impact, alors pour certains ça peut être un impact au niveau de la santé, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui vient un petit peu vous mettre à mal. Alors bien sûr, si tout va bien, pas d'inquiétude, hein, ça ne veut pas dire attention vous allez être malade. Les gens qui se reconnaîtront ont des problèmes de santé, donc vont comprendre que ça leur appartient, mais si tout va bien dans votre vie, pas d'inquiétude. Et là, on vous dit, voilà, peut-être il y en a, c'est quelque chose qui touche au cœur ou à la santé en général. Peut-être qu'il y a un besoin un petit peu de prendre un petit peu du recul. On a besoin de se reposer. Vous avez besoin des vôtres. Vous avez besoin un petit peu de vous régénérer pour pouvoir être opérationnel par la suite. Et là, pour certains, au niveau... il y a peut-être quelque chose qui est venu perturber ces derniers temps, la semaine dernière, ou dans les semaines qui vont venir, un élément un petit peu qui vient vous perturber. Après, on vous dit de ne pas vraiment vous inquiéter, parce que vous pouvez vous rendre malade d'une situation, c'est-à-dire qu'il y a peut-être beaucoup de stress, quelque chose comme ça aussi. Vous attendez des papiers, des contrats, vous attendez peut-être un truc au niveau de l'assurance maladie ou d'une mutuelle, des choses comme ça, et donc du coup, d'un contrat de travail,
Et pour moi, vous êtes en train de peut-être trop réfléchir. Donc on vous dit doucement mais sûrement, vous avez besoin un petit peu peut-être de retrouver une forme d'énergie là. Vous avez l'amour autour de vous, vous êtes, il y a les enfants, il y a les amis, vous avez des pensées positives de ces personnes-là. Mais là voilà, il y a peut-être beaucoup de stress en fait de votre côté. On va voir au niveau sentimental pour vous, les cancers. Hop. Les cancers cette semaine. Allez les cancers. Hop. Donc on a les notaires. Donc pour certains il y a des papiers. Hein. Il y a le feu, les cancers, la nuit et le guide. Bon, mais pour certains, il y a un besoin de clarifier une situation qui était un petit peu sombre. Alors, pour certains, il y a clairement des divorces. Il pourrait y avoir des divorces, des séparations, des choses qui se sont actées, ce qui aurait pu être ce qui vous a fait mal à votre cœur. Et avec le temple, on vous dit que vous prenez le temps justement de vous régénérer et de vous requinquer par rapport à cette blessure du cœur. Parce qu'il y a des choses encore que vous gardez dans votre cœur un peu sombres. Pour d'autres, je sens, voilà, vous prenez le temps justement de guérir de ce qui a pu vous faire du mal, ce qui a pu être sombre. Vous êtes peut-être un peu moins dans le jugement ou dans la critique ou dans la sanction, dans la loi, pour pouvoir justement retrouver une certaine sérénité. Mais ça passe par une introspection par vous-même en fait. Vous avez peut-être besoin d'analyser cette situation, de prendre connaissance de certaines choses pour pouvoir vraiment aboutir à une guérison. Vraiment. Donc voilà pour vous les cancers. On passe aux lions. Les lions cette semaine. Allez mes petits lions. Les lions cette semaine. C'est parti, hein, les lions. Sème les graines et eau salvatrice. Donc là, les lions, on vous dit, vous êtes en train de planter certaines choses. Alors, vous êtes en train de semer, vous êtes en train de planter, vous êtes encore dans l'attente de quelque chose. Ça pourrait donner des choses positives, mais vous devez d'abord, on vous dit eau salvatrice, vous devez d'abord vous nettoyer de quelque chose. Parce qu'il y a un besoin de laisser partir, d'épurer, de nettoyer, de prendre du recul. On a ce renard qui est à vos côtés. Donc, est-ce que c'est vous qui faites preuve de ruse ou vous avez peut-être une personne qui fait preuve de ruse autour de vous? Ou vous-même, vous faites preuve de ruse, hein, vous êtes rusé. Mais là, vous êtes en train de planter des graines. Donc, il va falloir savoir si elles sont positives, ces graines. Ou si vous êtes peut-être trop dans le calcul sans le vouloir, hein, peut-être. Hein. Je vous accuse pas du tout, hein, les lions. Mais peut-être, voilà, vous faites preuve de ruse. Attention à votre ruse, qu'elle ne se retourne pas sur vous. Parce qu'on a quand même ce besoin, voilà, de laisser partir. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne digérez pas, vous avez du mal à laisser passer. Donc, il y a un besoin de laisser écouler quelque chose. Parce que là, visiblement, vous n'êtes pas au bout de votre affaire. Vous êtes en train de semer des graines. Vous êtes encore aux prémices on n'est pas à la récolte, on est à la plantation. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est au tout début. Et au tout début, vous devez prendre conscience, apparemment, de laisser s'épurer quelque chose, de laisser partir quelque chose. Soit c'est une personne rusée autour de vous et vous devez un petit peu épurer peut-être une amitié, une personne autour de vous qui, voilà, vient boire votre eau et peut-être mais vient peut-être pas forcément dans des bonnes intentions. Soit c'est vous qui devez faire preuve de ruse vis-à-vis d'une situation. On va aller voir. Et donc, du coup, ça vous permettrait peut-être pour certains d'obtenir certaines choses. On va aller voir. Pour vous, les lions. L'eau salvatrice, elle est double. Hein. Elle peut tout vous dire un peu celle-là. Donc pour vous, les lions.
c'est parti. On a amitié et clairvoyance. Donc vous devez voir clair en une amitié. On a la santé, on a l'argent. Bon là vous avez besoin d'épurer certaines choses, de voir clair en certaines choses. Peut-être au niveau d'une santé, peut-être au niveau d'une amitié, peut-être au niveau de l'argent, peut-être les trois. Mais là, il y a quelque chose que vous avez besoin de guidance, vous avez besoin d'éclairance, vous avez besoin de voir et de comprendre une situation, d'analyser. Vous êtes encore au début de quelque chose. Vous êtes en train peut-être de réfléchir. Peut-être certains, vous avez des soucis de santé. Vous devez réfléchir peut-être pour pouvoir trouver une situation financière qui pourrait vous aller. Peut-être vous attendez un arrêt, peut-être vous attendez quelque chose qui touche à l'argent. Et on vous dit que voilà, vous êtes en train peut-être pour certains, vous économisez aussi. Vous êtes en train de faire des économies pour des amis, pour aider autour de vous, peut-être au niveau de votre santé, peut-être par rapport à certains projets que vous voulez mettre en place. Il pourrait y avoir des économies. Là, il y a quand même... j'ai l'impression qu'il y a peut-être une prise de conscience aussi vis-à-vis de ce qui est autour de vous. Faites juste, ça vous dit quand même de regarder dans votre amitié si les gens viennent bien pour ce qu'ils sont. Ils n'ont pas de ruse derrière eux. On va aller voir. Voilà. Allez les lions. Alors, on a l'homme. On a la sagesse, ok. On a la famille, on a le départ. Bon, il pourrait y avoir un nouveau départ pour quelqu'un, où il y a un départ, il y a de l'argent. Il y a peut-être une situation de famille qui doit s'améliorer. Peut-être quelqu'un autour de vous a des petits soucis de santé. Vous êtes présent par rapport à une personne qui pourrait avoir des soucis de santé dans la famille. Là où vous-même, peut-être vous avez des petits soucis de santé, et on vous dit que vous avez la famille à vos côtés, ou vous-même, peut-être quelqu'un aura des problèmes de santé et vous allez être là pour cette personne. Là, on vous dit de prendre conscience vraiment de quelque chose, parce qu'on vous dit de voir clairement quelque chose avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup il y a un peu de méfiance aussi pour certains. Vous devez prendre conscience de quelque chose. Parce que là, soit vous êtes en train d'être dans le bon chemin et vous épurez, et du coup vous êtes en train de mettre des bonnes graines de votre côté pour partir sur un nouveau départ, soit ça peut être un peu l'inverse. Vous devez vraiment prendre conscience de quelque chose. Cet homme doit prendre conscience de certaines choses apparemment. Et là, il pourrait y avoir un départ. Alors peut-être il peut y avoir des départs à la retraite, ou vous avez peut-être un départ, vous partez d'une situation de travail et du coup vous allez avoir de l'argent, une prime, quelque chose comme ça qui pourra vous aider votre famille, aider à faire plaisir autour de vous. Vous allez avoir le retour de ce que vous avez semé. Donc on va voir au niveau sentimental maintenant. Allez, sur le plan sentimental, les lions. Allez les lions. Il y a la fidélité, il y a l'enfant, le conquérant et la progression. Mais sur le plan sentimental, c'est positif. Ça vous dit clairement que, alors pour certains, il y a de la fidélité dans votre couple. Il y a les enfants au milieu. Peut-être que vous êtes un peu conquérant vis-à-vis de cet enfant. Vous avez envie en tout cas de séduire ou de plaire à un enfant. C'est-à-dire que peut-être que voilà, il y a dans votre vie, il y a peut-être votre compagne ou votre compagnon, peut-être cette personne a un enfant, et en fait vous êtes en train peut-être aussi de vous rapprocher de cet enfant aussi, parce que ça va être quelque chose d'important dans votre
dans votre couple en fait. Et il y a peut-être quelque chose qui arrive positivement par rapport à tout ce que vous êtes en train de mettre en place par rapport à cet enfant dans ce couple. Il pourrait y avoir aussi une envie de renouveau dans un couple, une envie d'être plus conquérant, plus séducteur. Il y a quelque chose qui évolue, vous êtes en train d'évoluer. Pour d'autres, voilà, vous êtes peut-être très prise par rapport à un enfant. Et donc du coup, vous avez un besoin un petit peu de retrouver un petit peu votre équilibre vis-à-vis de ce couple, de ces petits soucis vis-à-vis d'un enfant, ou cet enfant qui est peut-être un petit peu là et qui a besoin un petit peu qu'on l'aide ou quelque chose comme ça. Pour d'autres, vous avez envie d'une nouvelle aventure là. Il y a vraiment quelque chose, vous avez envie d'un couple, vous avez envie de progresser, vous avez envie d'avancer. Mais pour ça, voilà, vous êtes encore aux prémices de j'ai envie d'y aller, mais vous êtes encore en train de planter des graines, encore besoin d'épurer de ce qu'on a pu vous faire en trahison ou du mal ou quelque chose comme ça pour pouvoir progresser. Mais vous allez vers quelque chose de positif. Donc voilà pour vous les lions. Allez, maintenant autour des vierges. Hop. Les vierges cette semaine. Allez, les vierges cette semaine, on a prospérité, abondance, sème les graines, vous aussi. Bon, mais là, vous avez un besoin de profiter. Tout simplement, cette semaine, les vierges, vous profitez, vous êtes en train de mettre en place certaines choses aussi. Vous avez besoin un petit peu de repos, de vous faire du bien, d'abandonner certaines choses qui n'étaient plus bonnes pour vous. Vous êtes en train de récolter aussi, peut-être aussi, votre tranquillité. Vous avez peut-être mis des choses en place pour pouvoir aujourd'hui être dans une tranquillité. Mais là, clairement, vous avez besoin un petit peu de repos, de prendre du temps pour vous et de vous faire du bien. Allez. Hop. Il peut y avoir des petits excès aussi. Vous allez peut-être avoir tendance à faire des petits excès. Oups là, pardon. L'héritage et le temps. Enfin, l'hérédité, pardon. Le temps. La distance et les accusations. Alors peut-être que vous allez avoir certaines accusations par rapport à une certaine distance que vous auriez mis par rapport à une personne, soit une personne de votre entourage familial qui pourrait vous accuser parce que vous prenez du temps pour vous faire du bien, et peut-être que certaines personnes pourraient se sentir un petit peu lésées autour de vous, ou peut-être que voilà, vous allez être peut-être attaqué un petit peu autour de vous par rapport au fait que voilà, vous avez envie de vous faire plaisir, et vous allez penser à vous quoi, en fait les vierges. Vous allez mettre de la distance autour de vous par rapport même au niveau d'un travail. Si on vous dit certaines choses, on vous accuse, alors que vous donnez tout ce que vous pouvez. Vous êtes peut-être encore dans l'accomplissement d'un travail, vous êtes encore en apprentissage pour certains, ou vous êtes en train d'évoluer dans une entreprise. Il faut vous laisser le temps, vous devez prendre les choses avec beaucoup de recul finalement, et continuer à avancer à votre rythme, parce que finalement ça vous va bien, et finalement c'est ce qu'il faut en fait. Il faut laisser le temps de prendre racine, laisser le temps de vous ancrer quoi. Vous avez peut-être que vous touchez plus terre par rapport à beaucoup de stress, beaucoup de choses, et là voilà, vous prenez le temps un petit peu de vous calmer quoi. On a la trahison, on a la famille. Bon, ça va pas. Voilà, il y a peut-être des gens de votre famille, ça va pas leur plaire. Vous allez avoir à entendre des critiques parce que, peut-être parce que vous faites plaisir, vous faites peut-être des excès, peut-être certaines personnes jugeront votre comportement. Mais là, j'ai envie de vous dire, vraiment, n'écoutez pas ce qu'on pourrait vous dire. Faites ce qui est bon pour vous. Là, voilà, vous mettez de la distance peut-être par rapport à certaines personnes qui pourraient avoir de la critique en fait vis-à-vis de vous, de votre manière de gérer votre vie, de gérer votre façon de penser. Et là on vous dit voilà, vous avez peut-être besoin de vous retrouver un peu en famille, prendre le temps de passer des moments avec les vôtres, ou pas. Pour certains il y aura de la distance parce que peut-être il y a des conflits familiaux, mais faites ce qui est bon pour vous.
Ça, c'est vraiment la phrase que je fais que entendre. Faites ce qui est bon pour vous pour cette semaine. Et on va voir sur le plan sentimental. Sur le plan sentimental, les vierges. Vous laissez porter en fait. Voilà, que ça plaise ou non, laissez-vous porter, j'ai l'impression. Allez, sur le sentimental. Là, on est encore dans de l'abondance, hein, on se fait plaisir, peut-être il va y avoir des achats. Il y a un homme, quelque chose qui se répète. Bon, ben on a quelque chose qui se répète. Peut-être vous allez avoir beaucoup de cadeaux de la part d'un homme autour de vous. Quelqu'un qui va avoir beaucoup de gestes d'attention, d'amour à vous apporter. Je sens beaucoup de... Comment dire ça? Alors, soit des cadeaux pour certains, hein, mais j'entends surtout beaucoup d'attention de la part d'un homme. Vous attendez peut-être de la part d'un homme quelque chose, et en tout cas pour moi vous allez clairement l'avoir. Cet homme va répéter des choses positives. Alors soit parce que cet homme travaille beaucoup et va avoir envie de vous gâter, soit c'est quelque chose qui a mis du temps, vous avez semé des graines, vous avez donné des indicateurs à cette relation, et donc du coup là je sens que vous allez avoir beaucoup d'attention de la part de cet homme. Vous allez avoir beaucoup d'attention. Vraiment, c'est ce que je fais que entendre. Donc voilà. Et si vous êtes un homme, ben, ça vous dirait que vous avez envie de faire pas mal d'attention pour quelqu'un autour de vous. Donc après les vierges, on a les balances. Donc les balances, c'est parti. Les balances. Affirme ta croissance et portée par le courant. Donc, on vous dit que porté par le courant, vous affirmez votre croissance. Vous êtes en train de vous laisser guider. Vous êtes serein, vous êtes calme, vous êtes apaisé. Vous faites confiance là où la vie vous mène. Là où vous êtes porté par un courant positif, parce qu'en plus, on affirme ta croissance qui est positif. Il pourrait y avoir de l'argent qui rentre. Il pourrait y avoir... vous êtes sur le bon chemin en tout cas. Il pourrait y avoir une élévation au niveau d'un travail. Il pourrait y avoir une élévation dans votre vie personnelle, sentimentale. Il y a un lâcher prise. Là, vous lâchez prise. Vous faites confiance à la vie. Vous avez besoin de lâcher quelque chose. Et au final, ça va vous rendre plus fort. Ok. Donc c'est plutôt positif, on aime bien. Lâchez prise, les petites balances. Ça a l'air de vous réussir cette semaine. En tout cas, vous avez besoin voilà, de souffler et de vous laisser guider. Vous avez peut-être besoin d'un appui pour vous aider justement à évoluer, à grandir. Allez, donc les balances. On a le retour, on a le travail. On a la sexualité et la séparation. Alors, peut-être que voilà, vous en avez marre finalement. Vous en avez marre peut-être d'attendre. Il y a peut-être une séparation là pour vous les balances. Et vous avez peut-être besoin vous avez peut-être essayé de tout faire pour que finalement cette séparation n'arrive pas, ou quelque chose comme ça, où ça vous a pris beaucoup de temps de vous en séparer aussi. Mais là, ça y est, vous êtes à l'aboutissement de quelque chose. Vous avez travaillé fort pour ça. Et là, vous êtes en train de... C'est une forme de lâcher prise, de résilience. Parce que là, on voit clairement que vous avez un besoin de vous retrouver. Vous avez aussi besoin pour certains, après une séparation, peut-être que vous avez été blessé, vous aviez du mal à recroire en l'amour. Vous avez fait tout ce qu'il fallait en fait pour pouvoir évoluer par rapport à ça. Ça vous a demandé du travail pour pouvoir passer au-dessus de cette séparation peut-être douloureuse, compliquée. Et là, on vous dit que vous vous laissez porter par le courant. Et là, il pourrait visiblement y avoir une forte attirance envers quelqu'un ou un amour qui pourrait venir autour de vous. En tout cas, un désir envers quelqu'un. Allez, on va aller voir. Hop. Pour vous les balances. Une élévation et la beauté. Hop. La table et les inconstances. Le cloître et encore la femme. Il y a beaucoup de femmes.
On a 2 femmes, séparation de la femme, encore la femme là, encore un couple ici. Pour moi, ça me montre un couple, hein, clairement, ou une situation qui tourne autour d'une femme et d'un homme. Ça peut être aussi au niveau d'un travail, hein, avec un supérieur hiérarchique, ou avec un collègue, ou dans vos projets. Mais là, on vous dit, j'ai l'impression que vous avez envie de vous lâcher. Les balances, il y a quelque chose, vous avez envie de vous lâcher. Ça fait comme répéter cette phrase. Vous avez envie de vous laisser porter, vous avez envie de grandir, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de séduire, vous avez envie de plaire. Vous avez peut-être aussi une histoire d'amour qui vous permet là de vous ressentir belle, beau, séduisant, attirant, attirante. Il y a quelque chose qui est dans de la... comment dire, dans de la séduction là. On est quand même dans quelque chose qui montre de la séduction pour certains. On se laisse porter par cette énergie, par cette rencontre, par ce côté agréable. On est bien, on se laisse porter, on se sent bien. Là par contre, peut-être pendant un temps vous allez vous séparer, mais c'est pas quelque chose qui va durer. Alors soit c'est une séparation qui a été douloureuse et donc du coup ça a pris du temps pour vous reconstruire, mais là vous êtes en train d'aller sur quelque chose de positif. Et là au niveau d'un travail, il y a une évolution. Vous allez peut-être avoir du travail, peut-être quelque chose au niveau d'un travail, des projets au niveau d'un travail qui serait positif, qui vous permettrait de rentrer de l'argent. C'est peut-être cette relation, ça vous travaille beaucoup, mais en tout cas, ça vous porte à quelque chose de positif. On va aller voir au niveau sentimental. Pour vous. Sur le sentimental, les balances. Allez, sur le sentimental, les balances. Vous êtes indécis et en même temps conquérant. D'accord, donc on fait celui que tout va bien, mais visiblement on a un peu peur. Hein, on se laisse porter, hein. Encore cet élément d'eau, on a l'eau portée par le courant, il y a visiblement quelque chose qui suit son cours. Vous êtes encore pris dans des doutes. J'ai l'impression, dans des indécisions, vous avez peur de miroiter, d'être déçu, peut-être. Mais en même temps, c'est très rigolo parce qu'en même temps, voilà, vous voulez affirmer votre croissance, votre côté conquérant. J'ai l'impression que vous auto-persuadez là, un petit peu, de dire, voilà, ok, il y a quelque chose, mais là, il faut que je sois sûre de moi, je crois en moi, ça peut être possible. Je crois en cette relation ou de ce qui est en train de venir, visiblement. Et là, voilà, vous avez envie d'être moins indécis et peut-être d'être moins dans le contrôle finalement. Et vous êtes en train de vous laisser porter par une énergie douce là. En tout cas, c'est quelque chose de croissant, de bénéfique pour vous. Ça vous donne de la confiance en vous. Ça vous fait du bien. Donc voilà, les balances. Mais vous êtes rigolo. Vous me faites sourire. Allez, après les balances, on a les scorpions. Les scorpions pour cette semaine. Allez les scorpions, pour cette semaine. Sème les graines décidément, hein. Soit on est dans la récolte, soit on sème des graines. Donc sème les graines et leçon de vie. Donc les scorpions, il y a une leçon de vie, hein, visiblement pour vous. Vous êtes en train de prendre conscience là. Vous êtes au début de cette leçon. Vous êtes en train de mettre des choses en place progressivement. On n'est pas à l'aboutissement, mais on est au début de quelque chose. Quelque chose qui va vous permettre de vous faire comprendre visiblement quelque chose d'important. Alors, soit sur un plan sentimental, les scorpions, soit au niveau de votre vie personnelle, soit vis-à-vis de votre professionnel. Vous êtes dans un enseignement. Alors, soit vous êtes en train de travailler dans l'enseignement, soit vous êtes en train d'apprendre des choses dans une formation, et vous êtes au début de cette formation, vous êtes en train de placer vous mettez peut-être des graines pour pouvoir aboutir à cette leçon de vie. Mais là, il y a quelque chose d'important. Là, c'est important, parce que là, pour le coup, c'est une leçon. Allez, on va aller voir. Pour vous, les scorpions. Allez, les scorpions. Les scorpions.
on a le cadeau, on a la joie. Ouh, on a la maison, on a l'homme. Ouh là là, les étrangers et les carrefours. Enfin, le carrefour. Là, il y a une situation qui va toucher un homme de votre maison, soit un homme autour de vous, soit c'est un homme avec qui vous pouvez avancer. En tout cas, il y a un cadeau venant d'un homme autour de vous qui va vous permettre d'être en joie. C'est vraiment quelque chose qui vous apporte beaucoup de bien-être. Vous êtes heureuse. Pour moi, il y a une bonne nouvelle. Vous allez avoir un cadeau qui va vous faire extrêmement plaisir. La seule chose que je me pose comme question, on va aller voir avec le Béline, c'est pourquoi la leçon de vie. Je vais aller voir. Mais pourquoi on vous parle d'une leçon de vie? Là, soit en fait, pour certains, vous êtes en train de travailler sur, au niveau sentimental, sur un enseignement qui va vous permettre d'accepter un homme chez vous, de vivre avec un homme, d'une évolution avec un homme sur le plan sentimental. Soit vous allez avoir un cadeau d'un homme autour, au niveau peut-être d'un travail, une prime, de l'argent, parce que du coup vous avez peut-être bien travaillé, qui va vous permettre de vous faire plaisir et faire plaisir à votre foyer. On va voir ça. Hop. Allez. Pour vous. Ah, on avait la femme. Pour vous, l'enfant, la fatalité. Allez, les scorpions. On a la méchanceté, l'héritage, le travail et le feu. Bon, là, il pourrait y avoir peut-être une relation, là, qui pourrait être positive dans votre travail. Alors, soit c'est un homme qui est au travail, soit c'est un homme... Une personne qui est à votre travail, un homme, quelqu'un d'assez important. Et donc du coup, il pourrait y avoir beaucoup de joie. Il pourrait vous annoncer quelque chose de positif parce que du coup, vous avez travaillé dur pour pouvoir aboutir à cet effort, à cette récompense. Peut-être qu'il va y avoir une signature, un contrat, vous allez avoir peut-être une évolution. Par contre, ça ne va pas plaire à tout le monde, clairement. Il va y avoir de la jalousie autour de vous. Mais voilà, après là, il y a la passion qui revient dans la maison grâce à cette signature ou à ce lâcher-prise-là, cet enseignement de vie. Vous avez peut-être réfléchi depuis un moment à une situation, les scorpions. Et là, votre joie ne plaît pas à tout le monde. Peut-être cet homme va avoir une évolution et ça ne va pas plaire. Ou si vous êtes un homme, vous allez avoir une évolution, ça ne va pas plaire. Vous allez peut-être avoir une évolution de travail, de carrière. Il pourrait y avoir aussi des cadeaux, des signatures au niveau personnel. Vous allez avoir aussi peut-être un cadeau de votre famille, peut-être de l'argent qui rentre, dû à quelqu'un de votre famille. Mais en tout cas, ça va faire des jalousies, hein, clairement. Vous, par contre, c'est quelque chose de positif, mais pour les personnes autour de vous, elles ne vont pas avoir... vous allez être en joie, mais ces personnes-là ne le sauront pas forcément. Et il y a une leçon de vie, par contre, hein. Ce qui va arriver va être important pour vous. Vous allez prendre, ça va vous donner conscience de quelque chose d'important. Donc voilà, et on va aller voir sur le plan sentimental. Donc le plan sentimental, les scorpions. Pour les scorpions, on a la loi, le printemps, l'amour et la mer. Vous avez peut-être d'ici le printemps, vous êtes en train peut-être aussi clairement de semer des graines. Le printemps, on est au début aussi de la floraison. Donc il y a quelque chose qui est au début. Vous êtes en train de prendre conscience peut-être d'une relation, d'un amour. Vous êtes peut-être au début, moi non, mais au début d'une relation. Soit vous êtes déjà dans cette relation et on vous dit que vous avez besoin de retrouver une forme de flamme, de remettre un petit peu certaines choses, de prendre conscience aussi,
Peut-être il y a des injustices, je ne sais pas pourquoi j'entends ça. J'entends le mot injustice. Peut-être il y a des injustices pour vous les scorpions sur le plan sentimental. Il y a des choses que vous avez besoin de régler. Vous avez besoin de régler sur le plan sentimental. Parce que là, on voit quand même que, je sais pas pourquoi j'entends aussi, vous avez besoin d'évasion. Il y a un besoin d'évasion et l'oreille me siffle. Donc vous avez besoin d'évasion là, c'est les scorpions. Alors soit vous êtes en train d'en prendre conscience et de vous ouvrir à certaines choses là sur le plan spirituel ou dans votre façon de penser. Vous êtes en train d'évoluer et de régler certaines choses parce que du coup vous ne vouliez peut-être pas encore voir ou vous étiez peut-être trop ancré dans votre travail, dans vos projets. Et là, il y a un amour qui a besoin de retrouver un besoin d'évasion. Vous êtes peut-être trop dans des choses sérieuses, trop... Il y a quelque chose à régler au niveau sentimental pour vous les scorpions. Et il y a des gens qui vont juger aussi cette relation, éventuellement. Mais bon, moi j'ai envie de dire, vous êtes un petit poisson dans l'eau, quoi. Vous pouvez être très bien dans cette relation. Mais voilà, pour certains, c'est vous qui allez voir. Pour certains, vous allez peut-être avoir des choses à régler. Pour d'autres, il y a des gens qui vont vous juger. Mais quoi qu'il en soit, pour vous, c'est quelque chose de positif. Vous allez dans quelque chose de positif. Que ça me plaise ou non, vous allez dans du positif. Ou en tout cas, vous avez envie de positif. Vous allez aspirer à ça. Donc voilà pour vous les scorpions. Après les scorpions, hop. Après les scorpions, on a les sagittaires. Donc les sagittaires pour cette semaine. Allez les sagittaires. On va mettre juste comme ça. Ça fait trop gros à chaque fois. Donc les sagittaires, on a larmes de tristesse et de joie. Et leçon de vie, vous aussi. Bon, là, vous avez besoin de comprendre ce qui est bon et mauvais pour vous. Par rapport à vous-même, à votre image, à ce que vous renvoyez. Vous avez une leçon de vie à comprendre cette semaine. Vous cachez peut-être, les sagittaires, des émotions. Vous ne montrez pas certaines émotions. Vous avez peut-être peur aussi d'être submergé par quelque chose, parce que vous êtes dans un apprentissage, parce que vous êtes en train d'évoluer. Peut-être que vous êtes à bout de quelque chose, vous avez peur en tout cas de ne pas supporter. Alors, c'est parti, on va voir. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Miroir magique qui se retourne, tranquillité. Donc miroir magique, miroir de nouveau, hein, tranquillité. Vous avez besoin un petit peu de souffler, peut-être vous êtes un peu à bout là. Nerveusement, j'ai envie de dire, ou émotionnellement parlant. Allez les sagittaires, bon mais décidément la sexualité je la sors partout. Allez les sagittaires, on n'y coupe pas. C'est parti. Il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie, il y a des accusations. Il y a des personnes jalouses autour de vous. Peut-être vous travaillez au niveau de la santé, peut-être ça touche à votre santé. Vous avez en tout cas quelque chose qui fait parler. Il y a des gens qui sont un peu jaloux et qui vous critiqueraient derrière vous. Après, j'ai envie de vous dire, vous savez ce que j'en pense, moi, des critiques négatives et non pas constructives, qui sont là juste pour vous affaiblir. On vous dit, laissez pousser parce que malheureusement, il y a des gens qui ne veulent pas entendre et comprendre, hein, les sagittaires. Il y a de la jalousie, hein, vis-à-vis d'un... Il peut y avoir de la jalousie vis-à-vis d'un couple aussi. Des gens qui sont jaloux de votre couple ou des gens qui pourraient être jaloux dans leur couple. Il peut y avoir de la jalousie, des accusations. Attention à ne pas mettre une grosse pression au niveau émotionnel pour vous et pour l'autre en face quand même. Il y a quelque chose à tempérer. Ok, on va aller voir. Ou peut-être, voilà, certaines personnes ne vont pas voir bien une nouvelle relation. Ou peut-être que certains, voilà, vous allez avoir des reproches dans un couple. Oula, on a la trahison qui s'était retournée. Qui vont pas voir ça d'un bon côté. Il pourrait y avoir de la trahison aussi dans l'air. Qui pourrait être vécu comme une trahison. On a les ennemis.
On a l'appui, bon ça c'est bien. Oh, vous avez des grosses cartes, hein, les Sagittaires cette semaine. Là, il y a des bouleversements, il y a des choses qui arrivent qui viennent un petit peu vous bouleverser. Après, on vous dit, il y a quelque chose à comprendre. C'est pas fait pour vous punir. Vous avez peut-être besoin d'appui pour pouvoir vous sortir d'une situation qui est latente. C'est-à-dire que vous êtes en dents de scie vis-à-vis d'une situation qui vient vous bouleverser. Alors, ça peut être sur la santé, mais si vous travaillez dans la santé, il peut y avoir aussi quelque chose qui vous ronge, qui vous prend la tête, tout simplement, vis-à-vis peut-être d'un travail. Il y a peut-être des personnes qui vont venir vous accuser parce que du coup, ces personnes seraient mauvaises, seraient jalouses par rapport à une évolution que vous pourriez avoir ou ou sur le professionnel, enfin dans votre vie personnelle, vous avez peut-être des choses qui arrivent positives pour vous parce qu'on a cet appui qui est autour de vous, donc ça c'est le plus important, qui vous protège, mais il y a quand même quelque chose qui vous atteint, j'ai l'impression. Enfin, c'est pas que j'ai l'impression, c'est sûr, parce qu'entre santé et accident et du coup les larmes de tristesse et de joie, ça me montre complètement quand même quelque chose qui vous atteindrait cette semaine. Il y a quelque chose qui vous atteint un petit peu. Pour moi, il y a de la jalousie, vous allez entendre de la critique. Après, vous allez être défendu, vous allez avoir l'appui, que ça soit sentimental, professionnel, dans vos projets. Il y a des petites choses qui pourraient changer. Mais voilà, en fait, c'est une leçon de vie. Vous devez peut-être identifier ces personnes qui vous veulent du mal pour vraiment tirer un trait peut-être sur un passé ou vis-à-vis de personnes malveillantes autour de vous. On va voir sur le sentimental. Sur le sentimental. Hop. Allez, pour vous. Pour le sentimental, les Sagittaires, pour cette semaine. On a encore la santé qui ressort. On a la terre. On a l'indécision de cette jeune femme. On a cette jeune fille là qui est indécise, qui se triture la tête, qui a du mal à s'ancrer visiblement, à se positionner. Il y a un besoin de se positionner, les Sagittaires, de faire preuve de fermeté, de quelque chose qui est vraiment, comment dire, d'être terre à terre, quoi. Vous êtes peut-être ou trop terre à terre, ou peut-être vous avez besoin peut-être de revenir les pieds sur terre. Mais là, pour moi, vous avez une décision, vous êtes peut-être déçu d'une indécision aussi d'une jeune femme autour de vous. Ou si vous êtes une jeune femme, ben voilà, vous vous triturez parce que la tête, parce que du coup, sentimentalement parlant, vous êtes dans une indécision, vous êtes peut-être pas bien, vous savez pas trop. J'ai l'impression que ça vous coûte un peu, quoi, et vous êtes un peu en dents de scie. Donc, vous avez besoin de clarté là. J'ai l'impression que vous avez du mal à être apaisé. Il y a une situation qui vous chagrine, tantôt vous êtes bien, tantôt vous l'êtes pas. Il y a quelque chose qui vous met en dents de scie là. Vous avez besoin d'y voir clair. Donc voilà pour vous, les Sagittaires. Après les Sagittaires, on a les Capricornes. Les Capricornes pour cette semaine. Allez, pour vous les Capricornes. Les Capricornes pour cette semaine. On a gratitude et purifie ton corps et ton âme. Bon, ben, pour vous les Capricornes, il y a un besoin de prendre du temps pour soi, d'accepter ce qui vient à vous, les cadeaux de la vie. Vous avez peut-être besoin de purifier les énergies, purifier votre espace de vie. Vous avez besoin de purifier ce corps et cette âme. Il y a un besoin de prendre du repos, de prendre du recul, de se ramener, je ne sais pas pourquoi j'entends ramener la lumière sur soi. Vous avez peut-être des petits moments où vous êtes peut-être en doute, et en fait là on vous dit
clairement que vous avez besoin d'apaisement, de bien-être, de lâcher prise, de moments calmes et d'apaisement. Ok, on va aller voir pourquoi on vous dit ça pour cette semaine. Allez, hop. Allez les Capricornes. On a les étrangers et l'enfant, le retour et l'amour. Qu'est-ce que j'entends pour vous? Alors, il pourrait y avoir un enfant qui part à l'étranger ou un enfant qui était à l'étranger et qui pourrait revenir vers vous, ce qui vous ferait énormément plaisir et ça serait un très beau cadeau pour vous d'avoir cet enfant à vos côtés qui revient un petit peu à vos côtés. Là, j'entends aussi pour certains l'envie d'accepter une nouvelle histoire. Peut-être il y a une histoire qui est à distance de vous, il y a peut-être un amour un peu en distance, mais c'est il y a quelque chose qui vous aimanterait à cette personne. Je ne sais pas pourquoi j'entends tout ça, mais voilà, j'entends quelqu'un qui pourrait être aimanté par une autre personne qui est peut-être en distance. Vous attendez peut-être un retour de cette personne, un peu plus de démonstration de son côté. Et en fait, peut-être vous êtes trop dans l'attente, justement. C'est pour ça qu'on vous dit, lâchez aussi. Il y a un lâcher prise. Voilà, les choses sont bien faites. Elles doivent se faire comme elles se font avec la gratitude au-dessus de vous. Allez, on va aller voir. Avec le Béline. Pour vous, les Capricornes, on a la femme, les plaisirs. Ben oui, vous avez envie de vous faire plaisir, quoi. Un enfant peut venir vous faire plaisir. Waouh, très belle carte. Bon, celle-là est moins jolie. Peut-être qu'il y a eu des déceptions au niveau sentimental. Vous attendiez peut-être des choses sur le plan sentimental qui ne sont pas venues comme vous voulez. Vous avez peut-être pris du recul par rapport à ça. Mais là, pour moi, il y a clairement quelque chose cette semaine qui vous emmène beaucoup de bien-être et c'est vraiment un cadeau de la vie. Donc avec une carte bleue dans un jeu, autant vous dire que même la trahison, elle est toute petite comparée à cette belle carte. On a vraiment un besoin de se faire plaisir, de se retrouver. Cette femme a besoin de se retrouver. Peut-être elle va être peut-être prise ou accaparée par un enfant. D'ailleurs, peut-être pour certains, vous allez le voir comme une trahison. Vous avez besoin peut-être un peu plus d'attention de cette femme. Mais cette femme peut-être serait peut-être très occupée par rapport à un enfant, ce qui pourrait un petit peu mettre un peu une petite distance au niveau d'un couple éventuellement. Mais pas bien vilain, hein, je répète, parce que avec une carte pareille, ça peut pas être très vilain. Il peut vraiment y avoir quand même une situation où on vous dit qu'un enfant ou une personne que vous aimez pourrait venir à vous là. Vraiment, et ça va vous faire très très plaisir. On va voir sur le plan sentimental les Capricornes. Hop. Allez, sur le sentimental. Allez, sur le sentimental, les Capricornes. Sur le sentimental, les Capricornes. Il y a le premier pas. On a le jeune homme. On a les notaires et on a le monde végétal. Alors, sur le plan sentimental, il pourrait y avoir un homme, ou ça touche à un homme autour de vous, si vous êtes un homme ou un homme autour de vous. Vous avez peut-être avoir des petites attentions par rapport à un homme. Un homme pourrait s'approcher de vous. Il y a peut-être une envie de rencontrer quelqu'un. On est au début, là, on est vraiment au début d'une relation pour certains. Vous faites le premier pas ou vous attendez le premier pas vis-à-vis de cet homme. Mais j'ai l'impression que vous allez prendre les devants pour certains ou certaines. Vous avez peut-être envie de passer à l'action. En tout cas, vous attendez que cette personne passe à l'action. Et peut-être vous allez être l'initiatrice ou l'initiateur de cette prise de risque. On vous dit, vous êtes peut-être en train d'éclore. Vous êtes peut-être purifié pour pouvoir mieux
récolter cette histoire en fait. Vous êtes peut-être prêt parce que vous avez réglé certaines choses de votre passé ou autre, mais vous êtes peut-être prêt à accepter une nouvelle relation, ce premier pas de cette personne. Vous avez peut-être réglé certaines choses quand même, mais voilà, vous êtes prêt à, peut-être pour certains, à pardonner ou à avancer ou à être prêt à une nouvelle rencontre. Pour les gens qui sont en couple, il pourrait y avoir des signatures, donc il pourrait y avoir des demandes de mariage là. Il pourrait y avoir une envie de concrétiser une relation, de passer un cap, faire un premier pas, peut-être d'ici le printemps aussi, vous donnez peut-être une envie de concrétiser une relation d'ici le printemps, peut-être vivre ensemble, peut-être acter une relation, symboliquement de faire quelque chose, ou passer un cap d'acheter ensemble une maison, ou de mettre des comptes ensemble. Enfin, voilà, il y a peut-être ce premier pas qui est à faire avec cet homme. Mais en tout cas, ça vous apporte que du bien, parce qu'on est dans la gratitude et vous êtes vraiment en train de remercier le ciel de toutes ces choses positives qui vont vous venir. Donc, on est dans de belles énergies. Donc voilà pour vous les Capricornes. Hop, on passe au Verseau. Les Verseaux cette semaine. Les Verseaux pour cette semaine. Ah, on en a deux, je vais les prendre. On a quoi? On a force et résilience et sème les graines. Mais vous êtes en train de placer des petites graines pour pouvoir retrouver une certaine force, des certaines convictions. Les Verseaux, vous êtes en train peut-être de faire preuve de solidité. Vous êtes en train de mettre beaucoup d'énergie dans quelque chose. Ça vous demande un peu d'organisation là, mais il y a quelque chose de... Vous êtes en train de faire preuve de beaucoup de force là, de stabilité. Vous êtes pris un peu dans un tourbillon aussi. Hein. Allez, hop. Pour vous les Verseaux, pour cette semaine, on a la loi, on a la joie. Tout est en roi. Parole et carrefour. Bon, il y a des discussions importantes au niveau administratif qui tombent. Il y a des bonnes décisions. Vous êtes en train de réfléchir à des orientations, à mettre en place une situation. Vous êtes en train de réfléchir par rapport peut-être au niveau d'un travail, à des décisions avec un travail. Vous faites preuve de beaucoup de force pour pouvoir arriver à votre but ultime. Vous allez avoir quelque chose qui s'équilibre, vous êtes en train de mettre en place des choses qui s'équilibrent. Vous avez des discussions importantes cette semaine, il y a des choix à faire. Vous devez trouver une décision, des possibilités, mais vous êtes dans de l'acceptation. Donc vous allez avoir des choses positives, vous allez entendre des bonnes choses par rapport, alors soit au niveau d'une parole vis-à-vis de la loi, c'est-à-dire au niveau des papiers, vous allez avoir quelque chose de positif à ce niveau-là, d'administratif, soit c'est au niveau sentimental, vous avez réglé des choses s'équilibrent par la parole, par de la communication, vous faites peut-être beaucoup de résilience pour évoluer. Mais en tout cas, voilà, en faisant les bons choix, vous allez au bon endroit, ce qui vous apporte beaucoup de positive attitude. Allez, pour vous. On a la trahison, la renommée, les plaisirs et campagne santé. Peut-être vous posez des questions, peut-être que voilà, vous aviez peur. Vous aviez peut-être peur de trahison, vous avez peut-être peur de choses qui étaient un peu sournoises derrière vous, mais j'ai l'impression que avec toutes ces cartes positives, c'est quelque chose justement que vous avez réglé là. Vous avez réglé quelque chose. Cette peur de la trahison, de l'abandon, du rejet. Là, ben, voilà, vous acceptez, vous êtes en joie, vous avancez vis-à-vis de ça. Là, vous posez des questions peut-être au niveau d'une organisation santé. Là, vous avez besoin de discuter. Il y a des discussions qui vont vous emmener vraiment à beaucoup plus d'apaisement, que ça soit professionnel, que ça soit personnel ou sentimental.
Ça va vous donner beaucoup de force et pour moi vous allez évoluer dans quelque chose d'extrêmement positif. Vous allez avoir un retour positif au niveau administratif aussi. Donc voilà pour vous les Verseaux. Et sur le plan sentimental, sur le général c'est fait. On va faire le sentimental pour vous les Verseaux. Allez les Verseaux. On a la bienveillance, on a l'abondance, donc beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Quelques petites choses qui viennent vous perturber, mais il y a beaucoup d'attachement. Peut-être vous allez vous rattacher à une personne, vous êtes fusionnel, il y a une fusion qui se fait, vous allez récolter beaucoup d'amour. Pour moi, vous allez faire preuve de beaucoup de force. Il y a peut-être des éléments perturbateurs, il y a peut-être des petites choses qui vont venir vous perturber, que ce soit sur le plan sentimental ou autour de la personne que vous aimez. Mais j'ai envie de dire que vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour pouvoir aboutir à pousser ces choses qui vous perturbent. Et là, vous allez dans l'abondance et la bienveillance. Donc, vous allez vraiment dans des choses positives au niveau d'un attachement d'une personne que vous aimez, clairement. Déjà par rapport à vous-même, vous faites preuve de bienveillance envers vous-même, beaucoup de force, vous êtes en train d'évoluer par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà, vous allez faire preuve aussi de bienveillance envers quelqu'un autour de vous, et cette personne va vous le rendre. Mais voilà, il y a des petites choses qui viennent perturber autour de vous, des choses de la vie, hein, mais voilà, vous lâchez rien en fait. Vous lâchez rien et ça va porter ses fruits, parce que là, avec l'abondance, la bienveillance, on est vraiment sur des énergies très positives dans votre couple. Donc voilà pour vous les Verseaux. Et enfin on va faire les Poissons. La vidéo qui dure longtemps, je voulais pas qu'elle dure aussi longtemps, mais bon. Allez, on a plein d'informations, alors autant vous les transmettre, hein, je suis là pour ça. Donc pour les Verseaux. Allez les Verseaux. Pour les Verseaux, n'importe quoi, pardon. Les Poissons. Ah, on en avait deux, ben, je vais les prendre. J'ai celle-là et celle-là qui s'est retournée. Pour les Poissons, les Verseaux, mais n'importe quoi. Hein. Allez, pour les petits Poissons, on vous dit ô salvatrice et poursuis tes rêves. Donc on vous dit clairement que vous ne devez pas lâcher votre objectif. Vous êtes en train de poursuivre votre idéal dans votre tête. Après, il y a certaines choses quand même que vous devez épurer. Peut-être vous avez besoin un petit peu de redescendre une certaine tension, les Poissons. Certains objectifs, peut-être certaines attentes, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un besoin d'épurer, de se ressourcer. Allez, on poursuit ses rêves, les petits Poissons. De belles choses vous attendent. Vous êtes prêts à aller de l'avant. Pour les Poissons, on a la chance. Ok. Pour vous, les Poissons. Hop. On a le retard. On a la famille. L'enfermement et le bouclier. Alors, peut-être qu'il y a un besoin de retrouver la famille, tout simplement. Vous avez une envie de retrouver les personnes que vous aimez. Peut-être qu'il va y avoir des contretemps par rapport à ça. Vous protégez peut-être quelqu'un autour de vous, quelqu'un au niveau de votre famille. Où il y a peut-être une personne qui est peut-être un peu en mal-être, qui a besoin de se ressourcer. Et qui se protège un petit peu dû à peut-être, je ne sais pas pour quelle raison, mais voilà, cette personne aurait besoin peut-être de se ressourcer. Donc du coup, peut-être que du coup, ça vous chagrine ou ça vous fait cogiter. On vous dit peut-être que vous avez envie de certaines choses, vous, et on vous dit de ne pas lâcher l'affaire, de continuer à travailler dans cette énergie. Vous allez avoir peut-être aussi quelque chose qui prend du temps pour votre famille, mais vous allez peut-être avoir dans quelques temps et du coup vous attendez peut-être une situation qui se règle là, parce que du coup ça vous bloque, vous vous protégez un peu, mais ça vous bloque, il y a quelque chose qui prend un peu du retard, mais je sens que c'est quelque chose qui va arriver.
Vous ne devez pas perdre le cap parce que du coup vous aurez quelque chose de positif et ça va avoir une répercussion sur votre famille. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on vous dit encore sur le général, les poissons? Allez les poissons. On a un changement. Et oui, c'est ce que je vois. Deux cartes qui veulent dire la même chose. Le despotisme, encore. Pénate, maison, foyer, argent. Pour moi, il y a une situation soit financière, vous vous protégez, soit pour moi, vous attendez que quelque chose se débloque au niveau financier, au niveau d'un contrat. Vous êtes dans l'attente de quelque chose qui vous bloque un petit peu. Vous vous sentez un petit peu enfermé. Et vous attendez un changement là. Vous attendez une décision là, pour moi. Et dès que vous allez avoir cette décision, alors soit cette acceptation d'un dossier, d'argent, une situation de travail, peut-être une hérédité de famille, de l'argent, un cadeau, en tout cas, ça va vous permettre vraiment de vous alléger d'un certain poids. Mais vous ne devez pas perdre votre cap, ça va venir ce changement, même si ce n'est pas tout de suite, ça va venir. Et sur le sentimental, hop, alors je les avais mis à l'envers. Donc sur le sentimental pour vous, les poissons, allez, hop, on avait la maison encore, hein. Donc il y a vraiment quelque chose dans votre foyer. Allez, sur le sentimental les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'automne, de premier pas. On vous parle d'homme et de choix. Mais vous faites le choix, les poissons, peut-être de passer à l'action. Peut-être il y a eu une rencontre qui s'est peut-être faite pendant l'automne. Et donc du coup, vous faites le choix de passer un cap. Vous avez finalement envie d'y croire là. Vous avez envie peut-être de passer un cap avec une personne autour de vous. Vous faites ce choix. Peut-être vous l'avez fait d'ici cet automne. Peut-être que cette rencontre. Ça peut vous dire aussi que peut-être que quelque chose est un petit peu... comment dire ça ? Dans la carte de l'automne, ça peut parler d'automne, bien sûr, de saison, mais c'est aussi des choses qui se flétrissent. On n'est pas sur la carte de l'hiver où les choses sont gelées, stagnantes, ça avance plus, ça ne donne plus rien. Là, on est dans quelque chose qui est en train de se défaire, de se perdre, et peut-être il y a un besoin de retrouver un petit peu l'envie de plaire, de faire des choses pour l'autre, l'envie de séduire. Si vous êtes un homme, si vous êtes célibataire, vous avez peut-être envie, vous avez pris le temps un petit peu de vous reconstruire et donc du coup vous avez peut-être envie de poursuivre un cap, d'avancer, de faire de nouvelles rencontres. En tout cas, vous allez aller dans une énergie un petit peu comme ça. Et si vous êtes une femme, vous allez avoir envie de rencontrer peut-être un homme, de faire le premier pas par rapport à quelque chose où on ne sait pas trop ce que ça donne. Vous avez pris le temps, puis finalement vous me dites non, j'ai envie d'y aller quand même, d'aller creuser un peu plus sur cette personne autour de moi. Donc voilà pour vous les poissons. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu et vous aura guidé pour la semaine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, c'est très très important pour moi. Et si ça, bien sûr, si ça vous parle, même si vous en avez envie, en tout cas ça serait gentil. Et vous pouvez mettre des petits commentaires, je me fais un plaisir de vous lire, de partager, de me dire vos ressentis si ça vous parle. Et puis vous pouvez totalement me contacter pour des séances privées. Vous avez en barre d'infos, enfin barre de renseignements, mon site et mon adresse mail. Vous pouvez me contacter directement par là. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous dis à très très vite. Bisous!